بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Et après qu'il nous finit apprendre concernant une contradiction qui est en relation avec Aqidah, et aussi nous finit apprendre concernant une contradiction qui est en relation avec Manhaj. Et troisième chapitre, c'est contradiction dans la connaissance. Contradiction dans la connaissance. Pénadut, mon frère, c'est qui apprendre concernant din, c'est un grand ibadat dans l'islam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fait une grande emphase dans cette ibadat là. Parce que normalement, quand un zimoun les cherche connaissance islamique, les apprendre concernant ce din, alors ça lui enlève l'ignorance depuis lui. Et l'islam n'est pas d'accord avec l'ignorance. L'islam n'est pas d'accord avec un zimoun. Il y a tout facilité, il y a capacité pour lui apprendre, mais seulement il peut cultiver l'ignorance de ce l'équerre. L'islam n'est pas d'accord avec ça, sa qualité de zimoun là. Et apprendre concernant la connaissance islamique, est obligatoire pour chaque musulman et chaque musulmane. Chaque zimoun qui peut vivre au Salatir là, est obligatoire pour qu'il apprenne ce din. Et celui qui peut faire ces efforts-là, il peut apprendre ce din, connaît qui peut prendre un chemin vers Jannat. Il n'a pas réalisé. Il y a une leçon, il y a une causerie, mais nous peut assiser avec l'intention pour qu'il nous apprenne sa connaissance-là, pour qu'il nous apprenne le din. Indirectement, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam peut faire nous connaître qu'il nous peut prendre un chemin vers Jannat. Nous-mêmes, nous ne pouvons pas réaliser ça, cette chose-là. Alors le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui dit Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salaka Allahu bihi tariqan ila al-jannah. C'est lui qui prend un chemin pour chercher une connaissance dans ce chemin-là. Un zimoun, il prend un chemin pour qui les cherche connaissance. Et connaissance, les divise en deux catégories. Nous avons connaissance islamique, nous din, et nous avons connaissance autre que islamique. Et ici, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il peut dire, c'est lui qui prend un chemin pour chercher une connaissance dans ce chemin-là. Ces connaissances islamiques, ces connaissances din à l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala fait lui prendre un chemin vers Jannat. Allah fait lui prendre un chemin vers Jannat avec sa grande action noble qui appelle cherche la connaissance là. Ce hadith-là trouve dans Ahmad. Mais de l'autre côté aussi pareil, si un zimoun il peut faire négligence concernant apprendre ce din. Vous dit combien de zimoun nous connaît? Combien de zimoun alentour de nous connaît? Il est capable un grand zimoun dans la société, dans le sens qu'il y a beaucoup de connaissances concernant ce anglais. Il y a beaucoup de connaissances concernant ce français. Il y a beaucoup de connaissances concernant la technologie. Beaucoup de gens, quand ils peuvent marcher dans le chemin, peuvent respecter ces gens-là. À cause de connaissances qu'il y en a. Ils apprennent pour les vivre un gens pareil. Mais seulement les sagrins aujourd'hui, ces gens-là même, concernant ce din, il y a zéro. Ça dit que même concernant l'islam, il n'est pas connu rien. Oui, nous ne pouvons pas dire qu'il besoin néglige une connaissance séculaire, non. Ou besoin ça quelque chose là. Ou besoin apprendre concernant anglais, concernant français, les autres domaines qui ont une relation avec sa dunya là. Mais c'est pas néglige au din, pas néglige concernant din Allah subhanahu wa ta'ala concernant une ibadat. Alors, livrer qui n'est pas obligatoire pour chaque dimoun parmi nous faire une étude approfondie de l'islam. Qui nous peut dire par ça, il n'est pas obligatoire pour chacun parmi nous pour qu'il faut dire nous apprendre même nous venir nous assise au banc de l'université. Non, ça n'est pas obligatoire pour nous.
Mais qui est obligatoire, là, nous, c'est nous connaître nous ban ibadat fondamentale. Ça qui est obligatoire, là, chaque dimanche, comment le fait dire. Alors, un dimanche, il a besoin d'apprendre concernant le tawhid en premier. Pour qui, il maintenir le tawhid, il a besoin d'apprendre concernant le shirk aussi. Qui fait pour qu'il ne pas tombe dans le shirk. Un dimanche, il a besoin d'apprendre concernant, par exemple, si pas, allez, tous les jours, nous pouvons faire salat. Un dimanche, il n'a pas le droit de dire, tu connais, je ne peux pas faire salat. Un musulman, il n'a pas le droit de dire, tu connais, non, mais, je ne peux pas apprendre concernant salat. Il n'a pas le droit. Ça, c'est obligatoire, tout le monde, et c'est comment dire, ou dire, par exemple, la loi dans l'islam, on ne pas connaître, et ça, la loi-là, est appliquée seulement un jour, une fois par l'année, mais il n'est pas capable d'oublier. Ça, par exemple, on apprend une petite chose, une mas'ala dans tel, concernant Hajj, par exemple. Mais, Hajj est terminé, quand on pourrait apprendre concernant Hajj à quoi? Après une bonne année. Mais ça arrive, tout le monde oublié. On apprend ça aujourd'hui, après une bonne année, comme on peut dire, et on oublie telles affaires, on oublie telle mas'ala. Parce qu'il n'est pas dans la vie de tous les jours. Mais comment concernant salat, comment concernant wudu, on dit, on n'est pas capable de dire non, mais on ne pas connaître. Et tous les jours, nous pouvons faire lire, et pas une fois, des fois, minimum 5 fois par jour, nous pouvons mettre en pratique. Alors, nous ne pouvons aucune excuse auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous ne pouvons aucune excuse auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala pose nous question, me donne-toi facilité, moi. Me donne-toi les temps pour apprendre. Me donne-toi la santé pour apprendre. Me donne-toi tout pour apprendre. Tout est dans tes dispositions. Mais seulement, qui n'empêche toi pour apprendre le dîn? Alors, chaque dimanche, il peut être questionné concernant ça. Et c'est lui qui vient faire ça là, par exemple. Peut-être qu'il arrive dans l'âge, mais il n'est pas réussi à apprendre, mais il a eu l'occasion. Faire des efforts, faire un premier pas, comment nous dire, Allah subhanahu wa ta'ala pour aider nous. Demain, si Allah peut poser moi question, ou Allah peut-être avec négligence, dans comme tisane, mais seulement même dans mon village, comment nous dire, mon essayer de faire des efforts pour m'apprendre te dire, oh Allah. Mon essayer de faire des efforts pour qui, me compte te dire, même dans un dernier moment de ma vie, peut-être ça capable de faire nous sauver auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors chaque dimanche, connaît qui Allah subhanahu wa ta'ala propose des questions concernant sa connaissance qui, ont dit, il y a quelque chose qui est facile, ont dit, partout dans la connaissance. Un dimanche n'est pas capable de dire, non, mais je ne sais pas telles affaires, je ne sais pas comment on apprendre telles affaires. Leçons partout, causeries partout, khutbah, chaque semaine, livres, nous avons facilité. L'internet, nous avons tout facilité. Un dimanche n'est pas pour gagner le droit de dire, non, mais je ne sais pas telles affaires. Alors, ces efforts-là de nos parts, c'est nous qui besoin à apprendre. Et comme ça même qui, si nous pouvons apprendre un dîn, nous pouvons apprendre le dîn, et nous avons envie d'être récompensés pour ça, nous sommes capables d'aller pour ça, ibadat-là, nous faisons sincèrement pour le plaisir d'Allah. Nous faisons sincèrement pour le plaisir d'Allah. Et qui contradiction nous peut apprendre aujourd'hui là, c'est un dimanche qui apprend la connaissance de dîn pour les gains et le néa. Ça c'est la première contradiction qui est en relation avec la connaissance. Un dimanche qui apprend concernant la connaissance de dîn, veut dire, de l'autre côté, nous devons trouver qu'un dimanche qui n'est pas connu ce dîn, ça il y a une autre petite chose qui est assez grave. Et ici, un dimanche qui peut apprendre dîn. Il cherche la connaissance, mais seulement pas pour le plaisir d'Allah. Pour qu'il y gagne le nia. Peut-être un dimanche capable, il peut apprendre concernant ce dîn, pour qu'il, un dimanche, par exemple, un grand cheikh, ça, un grand mufti, ça, un grand sipa, et un grand stade, ça. Alors, nous apprenons avec sa but-là, ça n'est pas permissible dans l'islam. Il n'est pas permissible dans l'islam, qui fait, parce qu'il nous dit, une ibadat Allah, si nous sommes sa ibadat-là pour un autre objectif, nous tombons dans le shirk. Oui, nous tombons dans petit shirk qui n'est pas de nous en dehors de l'islam, mais seulement nous commettons ce shirk-là. Alors, chaque ibadat, y compris apprendre connaissance dîn, apprendre la cause Allah. Apprendre sincèrement la cause Allah pour qu'il soit récompensé auprès d'Allah le jour du Qiyamah. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous fait nous connaître un hadith. C'est un long hadith qui fait une cause concernant 3 dimanches qui Allah subhanahu wa ta'ala pour aider dans différents fers.
Et un parmi là-dedans, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit, premier du monde qui pour faire ce jugement le jour du Qiyamah. Premier du monde qui peut faire ce jugement le jour du Qiyamah, je veux dire parmi ces trois du monde là, il dit un du monde qui finit apprendre la connaissance de din. Pas dire un du monde qui n'est pas connaître ce din, il n'est pas intéressé avec din à l'islam. Non, un du monde, il apprend ce din, il apprend l'islam. Il fait des efforts pour gagner la connaissance de din. Et il finit enseigne sa din là, les autres du monde. Il y a une connaissance, il partage sa connaissance là parmi les autres du monde. Et aussi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, ça dit mon là, il lit le Coran. Il n'y a pas de monde qui, comment dire, l'expérience avec le Coran. Il y a une connaissance, un. Deuxième, c'est il partage sa connaissance là avec du monde. Ça, c'est une grande ibadat dans l'islam. Troisième, c'est il lit le Coran. Il fait des efforts pour lire le livre d'Allah. Alors le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah peut amener dans le tribunal. Le jour du Qiyamah, Allah peut amener dans le tribunal. Allah subhanahu wa ta'ala, et pour faire lui rappel ce ban faveur au lit. Allah peut dire, mon fait tel faveur toi, mon fait tel faveur toi, mon fait tel faveur toi. Allah peut faire lui rappel ce ban faveur au lit. Et ça dit, mon là, est-ce qu'il peut reconnaître faveur Allah au lit? Oui. Il peut reconnaître, oui, oh Allah, me reconnaître, tu fais tel faveur au moi. Il peut reconnaître. Allah peut demander, ça dit, mon là. Qui te fait faire avec sa faveur là? Maintenant, toi, tel faveur, qui te fait faire avec sa faveur là? Allah peut poser des questions. Les fins répondent, ils vous dire, moi, fin apprendre connaissance de din. Moi, fin apprendre connaissance de din. Et deuxième, mon enseigne libre les autres du monde. Et troisième, mon lire le Coran pour toi. Mon lire le Coran pour toi. Pour Allah. Allah vous dire, tu peux cause mentir. Allah vous démentit, tu peux cause mentir. Mais tu finis apprendre la connaissance pour qu'il bandimoun dit un alim. Voilà qui fait le dunya, il apprend la connaissance pour qu'il gagne sa titre là, sa lumière là. Tu es un alim toi, tu es un dimoun qui a la connaissance toi. Tu finis lire le Coran pour qu'il bandimoun dit un qari. Un grand qari, ça se la voix sur lui, ça. Il connaît lire le Coran, ça, il connaît tajwid, ça. Il connaît le règlement du Coran. Il lit le Coran pour qu'il gagne sa lumière là. Et ben là, fin dire sa parole là dans le dunya. Tu lis le Coran pour qu'il te gagne sa lumière là. Et vraiment, man dit mon le dunya, fin de lire sa lumière là. Et vraiment, un tel, il connaît le Coran, ça, un tel, il a une la voix, ça, un tel, il connaît tajwid, il connaît la loi Coran. Et ben là, il dit sa parole là pour ça dit mon là. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala pour ordonner ban ange. Allah pour ordonner ban ange pour traîner pour se figure jusqu'à qu'il puisse être dans différents fers. Dites ça là, un démon il apprend, il fait des efforts, il est capable d'aller dans le chemin d'Allah, il lit le Coran, mais seulement c'est l'intention pas bon. Ce niyet pas bon, il fait lui pour qu'il gagne le nez avec ban démon, il fait lui pour qu'il et démon cause bon le lit, voilà cette destination. Allah subhanahu wa ta'ala pour faire un ange, traîne-lui pour être dans traîne-lui pour se figure surtout pour être dans différents fers. Ça hadith là trop dans muslim. Alors ça montre nous qui nous besoin apprendre concernant nous dit, nous besoin lire le Coran, nous besoin faire des autres ibadat, mais seulement pas pour gagner le nez avec Dimon, mais au contraire faire pour le plaisir d'Allah afin qu'il nous être récompensé pour ces efforts là et Allah subhanahu wa ta'ala met nous dans ce Jannah. والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.